La présente cérémonie de proclamation des résultats provisoires du référendum constitutionnel du 18 juin 2023 a lieu conformément aux dispositions des articles 150 et 151 de la loi électorale. L'article 150 dispose, je cite, dans le district et dans chaque cercle, ambassade ou consulat, une commission de centralisation créée par décision du coordinateur de l'EJ, siégeant à la coordination de l'EJ, totalise dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux les résultats du scrutin. Cette commission, présidée par le coordinateur de l'EJ dans le district, dans le cercle, dans l'ambassade ou le consulat, comprend les représentants de l'EJ, 6 représentants des partis politiques. Cette commission transmet sans délai au président de l'EJ le procès verbal récapitulatif du scrutin signé par tous les membres de la commission, accompagné des pièces qui doivent y être annexées. Fin de citation. Peut-être l'article 151, je cite, le président de l'EJ met en place une commission nationale de centralisation comprenant les représentants de l'EJ, 12 représentants des partis politiques. La commission transmet sans délai au président de l'EJ le procès verbal récapitulatif des résultats du scrutin signé par les membres de la commission. Le président de l'EJ totalise les résultats des procès verbaux des opérations du scrutin et proclame les résultats provisoires dans les 5 jours qui suivent la date du scrutin. Le président de l'EJ, le même article poursuit, transmet sans délai à la Cour constitutionnelle les résultats provisoires accompagnés des procès verbaux des opérations du scrutin. La publication des résultats se fait par bureau de vote. Fin de citation. Cette cérémonie s'inscrit dans la mise en œuvre des 2 dispositions légales citées ci-dessus, relatives à la centralisation des résultats du scrutin référendaire du 8 juin 2023, avec le vote anticipé du 11 juin 2023 des membres des forces de défense et de sécurité. S'agissant de ce vote anticipé, je précise que son dépouillement s'est effectué en même temps que celui du scrutin général du 18 juin 2023 et que ses résultats ont également été localisés. Je dois souligner au passage que le scrutin référendaire s'est tenu sur l'ensemble du territoire national et dans toutes les missions diplomatiques et consulaires du Mali, et c'est excepté 1121 bureaux de vote. Le processus de centralisation s'est déroulé selon le schéma suivant. Dans un premier temps, la Commission nationale de centralisation a reçu à travers nos plateformes les résultats saisis électroniquement et validés par les commissions locales de centralisation du district, des cercles, ambassades et consulats. Dans un second temps, la Commission nationale de centralisation a réceptionné les procès-verbaux transmis sous enveloppe scellée et cachetée. On précisera à ce niveau qu'avant leur validation, les résultats transmis électroniquement sur la plateforme ont été confrontés avec les résultats issus des procès-verbaux. Mesdames et messieurs, ce bref rappel sur le processus de centralisation et sur la méthodologie de travail de la Commission nationale de centralisation m'apparaissent nécessaires. Car tout au long de la préparation de ce scrutin référendaire et de son déroulement, le seul objectif visé par l'EJ et les cadres qui l'animent a toujours été d'offrir
des élections libres, transparentes et apaisées. Je remercie dès lors tous ceux qui ont participé à la préparation et au déroulement de ce scrutin. En particulier, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, dont l'appui fut un apport capital, tant pour le niveau national de l'EJ que pour les coordinations dans les régions. Le district, les centres, les communes, les ambassades et les consulats. Vous me permettrez, pour terminer mon propos, à ce niveau, de rappeler que les présents résultats provisoires qui vont être proclamés seront immédiatement transmis à la Cour constitutionnelle, qui est seule compétente pour proclamer les résultats définitifs du scrutin référendaire du 18 juin 2023, après toutes les vérifications et rectifications nécessaires. Ainsi donc, mesdames et messieurs, au titre de la proclamation des résultats, vu la loi numéro 22-019 du 24 juin 2022, modifiée, portant loi électorale, après avoir totalisé les résultats des procès verbaux des opérations de scrutin, je proclame solennellement les résultats du référendum constitutionnel du 18 juin 2023 qui se présentent ainsi qu'il suit. Scrutin du 11 juin 2023. Vote par anticipation des membres des forces de défense et de sécurité. Inscrits 78 941. Votants 57 654. Bulletins nuls 609. Suffrage exprimé 57 045. Taux de participation 73,03%. Répartition des voix. Oui, 53 586. Pourcentage 93,94%. Non, 3456. Pourcentage obtenu 6,06%. Total 57 042 voix, pour un total bien sûr de 100%. Scrutin du 18 juin 2023, inscrit 8 463 084. 8 463 084 électeurs. Votants 3 276 877. Bulletins nuls 26 520. Suffrages exprimés 3 257 357. Taux de participation 38,72%. Répartition des voix, oui, 3 154 644. Pourcentage obtenu 97,06%. Non, 95 725. Pourcentage obtenu 2,94%. Total 3 250 369. Pour un pourcentage bien sûr de 100%. Scrutin global du référendum. Inscrits 8 463 084 électeurs. Votants 3 334 533. 531. Je répète, 3 334 531. Nul, il était nul, 27 129. Suffrage exprimé, 3 367 402. Taux de participation, 39,40%. Répartition des voix. Oui,
3 208 230, pourcentage 97,00. Et le non, 99 181, pourcentage 3,00. Total, 3 307 411 pour un pourcentage de 100%. Je précise à votre attention, mesdames et messieurs, que les résultats provisoires ainsi proclamés seront publiés bureau de vote par bureau de vote sur le site web de l'EJ, conformément à la loi électorale. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.